Salut à tous, c'est Mike. C'est l'heure de se réveiller. C'est la matinale Pro B sur ProM Media. Il y a eu des très gros matchs dans cette quatrième journée de Pro B. Alors on commence par le premier. On va tout de suite à Saint-Quentin, Palais des Sports, Pierre Ratte. Saint-Quentin qui a affronté Aix. Alors on le sait, un Saint-Quentin, grosse forteresse à la maison. Pourquoi c'est une forteresse? Ils ont Liane Philippe à l'intérieur, poste 4, un des joueurs les plus dominants de la division. Derrière ça, ils ont Benoît Gillet, le lieutenant, l'assassin secret de l'équipe de Saint-Quentin. Ça a été très bien pour les deux. 22 points, 13 rebonds, 30 d'évaluation pour Liane Philippe. 4 sur 7 à 3 points pour Benoît Gillet. Et tout de suite, Saint-Quentin qui prend le large. Victoire 84-76 à Pierre Ratte. Saint-Quentin, très fort à domicile. Allez, on part tout de suite à Nantes, où Denain affrontait Nantes. C'était un gros match entre deux équipes très fortes dans ce début de saison. On sait Denain qui a fait un très bon début de saison et Nantes invaincu depuis le début de la saison. Gros match de Denain, 57-55 après prolongation. Alors ça a été un match très difficile au niveau de l'adresse. 31% pour Nantes, 27% pour Denain. Mais Denain, au finish, à la douleur, a réussi à remporter ce match en prolongation. 57-55. Grosse victoire de Denain. Nouveau match, Poitiers qui recevait Paris. Alors on sait, un Poitiers qui n'a pas gagné le match depuis le début de la saison. Paris qui a une victoire, 2 défaites après une défaite cruelle la semaine dernière face à Souffle. Et Poitiers qui remporte le match 90-79, qui remporte sa première victoire de la saison. Gros match du trio J.R. Reynolds, Mika Var et Karl Onaembo qui cumulent à 67 points sur le match. Grosse performance de Poitiers, 41% à 3 points sur le match. Très belle performance. On part tout de suite à Lille où Lille recevait Nancy. Alors on le sait, deux équipes qui sont affrontées en Leaders Cup la semaine précédente. Nancy avait remporté le match. Cette fois-ci, Lille prend sa revanche à domicile, 81-73, avec un duo Tony Truant, Mike Holton, Jean-Victor Traoré qui cumule 46 points et 46 d'évaluation, s'il vous plaît. Kloubaki, très fort, mais 2 contres, très importants à la fin du match. Lille 81, Nancy 73. Grosse victoire de Lille à la maison. On part tout de suite à Vichy. Vichy qui a affronté Grise. Alors on le sait, deux équipes qui étaient en play-off l'année dernière, de grosses équipes de championnat. Victoire de Vichy Clermont 85-76. Gros match à domicile avec un duo Pendarvis-Williams, David Denave, les deux ailiers Tony Truant de l'équipe de Vichy Clermont qui finissent à 50 d'évaluation. 11 sur 21 pour l'équipe à 3 points. Gros match à domicile du côté de Grise. C'est 22 pertes de balles qui ont fait très mal à l'équipe. Victoire 85-76 pour Vichy Clermont. On part tout de suite à Saint-Chamond où Saint-Chamond recevait Évreux. Alors on sait Évreux qui a fait un très gros match la semaine dernière, qui est en pleine confiance et la confiance continue pour Évreux. Score 90-78 à Saint-Chamond. Très grosse défense. Ils ont limité Saint-Chamond à 38% au tir. Et du côté de l'attaque, ça allait bien aussi avec 6 joueurs à plus de 10 d'évaluation. 122 d'évaluation collective. Très gros match de l'équipe d'Évreux qui revient en force dans ce championnat. On part tout de suite au jeu de paume où Blois recevait Antibes. Alors, anecdote sur Blois, à chaque fois que je les mets gagnants, ils perdent. À chaque fois que je les mets perdants, ils gagnent. Cette fois-ci, je les ai mis perdants, ils ont gagné. 75-72 pour l'équipe de Blois. Menés au premier quart-temps par l'équipe d'Antibes, ils ont réussi petit à petit à reprendre le fil du match et à l'emporter à la fin. Victoire 75-72, grosse domination physique avec 46 rebonds. Blois qui est très bien, Blois qui est premier ex-aequo dans ce championnat. On va tout de suite au 7 arpents où Souffle recevait Rouen. Confirmation, Souffle est bien en Pro B, Souffle est bien. Souffle a une équipe très équilibrée avec le meneur en patron, Mehdi Nguama, toujours aussi performant. Le capitaine, Jason Bach, veille au grain. Anthony Labanca est toujours là. Des bons intérieurs, solides et efficaces. Souffle est très bien, Souffle est très bien organisé. Victoire 86-80 contre l'équipe de Rouen. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Souffle est premier ex-aequo avec Blois de championnat et commence très bien sa saison. On part tout de suite à Quimper. Salle Michel Gloaguin, Quimper qui recevait Fos. Quimper qui est très bien dans ce début de championnat et qui confirme son bon début de saison avec une victoire 74-66 face à Fos. On retiendra la belle perte défensive, seulement 24 points inscrits en deuxième mi-temps par l'équipe de Fos. En attaque, c'est Dussoulier qui fait le travail, 16 points, 20 d'évaluation.
Quimper est bien, Quimper est fort dans ce début de championnat. Je vais commencer par un joueur qui joue à Grise, qu'on ne connaissait pas, mais qu'on apprend à connaître et qui joue très très bien. C'est monsieur Samir Bekom. C'est fort, c'est super athlétique, c'est très agressif. 23 lancers francs tentés depuis le début de la saison. C'est sûrement le numéro 1 en Pro B. C'est très athlétique, ça défend très fort. Ça agresse le panier. Franchement, suivez-le parce que c'est un joueur super qui va, à mon avis, éclater cette Pro B et peut-être qu'on le verra un jour sous de meilleurs auspices. On enchaîne avec les joueurs à suivre. Mehdi Nguama. Mehdi Nguama, c'est clair, c'est net, c'est efficace. Ce sera pour moi l'une des grosses attractions de l'année en Pro B. C'est un patron. C'est un patron maintenant, il a les clés de la maison à Souffle. Il fait le travail en attaque, en défense, il fait jouer et l'équipe gagne des matchs. Pour moi, Mehdi Nguama, c'est un des joueurs à suivre cette saison en Pro B. Troisième joueur à suivre, Johan Bégarin de l'équipe de Paris Basket. C'est jeune, 17 ans, mais c'est très fort, ça a beaucoup de potentiel. Offensivement, c'est super athlétique, agressif au panier. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Et nous aussi, on va le suivre. Ce sera le troisième joueur à suivre cette saison en Pro B. Johan Bégarin, 17 ans, est déjà titulaire au Paris Basket. Quatrième joueur à suivre, il nous vient de Blois, c'est M. Lamine Samb, titulaire à 4 reprises déjà dans l'équipe de Blois. C'est fort, c'est un leader. On le sait, hein. En N1, il a fait du mal, il a fait du sale. All-Star en 2019 avec l'équipe de Rueil. Il confirme cette année en Pro B. Déjà 13 points et 14 d'évaluation de moyenne. Ce sera un des joueurs à suivre cette année en Pro B. Cinquième joueur à suivre, un joueur qui vient aussi de N1, Antoine Wallez, qui joue à Évreux. Il a fait une très très belle saison l'année dernière à Angers. Lui aussi, All-Star N1 en 2019. Très gros joueur, athlétique, complet, qui peut tirer, qui peut pénétrer, qui peut tout faire. À Évreux, il est en train de prendre sa place, il est en train de monter en puissance. Ce sera le dernier joueur à suivre cette saison en Pro B. Alors moi MVP, Yann Philippe. Rien à dire de plus. 22 points, 13 rebonds, 30 d'évaluation. La victoire en prime. Grâce à lui, Saint-Quentin fait un super début de saison. Yann Philippe, c'est fort, c'est agressif. Et c'est pour ça qu'il est le MVP de la 4e journée Prime Media. C'est tout pour cette semaine. Retrouvez-moi mercredi prochain pour la matinale Pro B sur Prime Media.